Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies de tous les jours. Seigneur, tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme a besoin de toi ce matin. Je te rends grâce ce matin. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu es le véritable. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui opère. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix. Tu es celui-là qui veille sur sa parole. Tu es celui-là qui veille sur tout. Tu es celui-là qui accorde l'amour à ses enfants. Tu es celui-là qui ne laisse jamais ses enfants. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Merci d'avoir donné un sens à notre vie ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour la force et l'autorité que tu nous accordes ce jour, ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions. Nous voulons ton règne dans notre vie ce matin. Nous voulons, Père, que tu manifestes ton autorité en nous. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Accorde-nous ta paix. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de notre vie. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur soient avec vous. Shalom, Esther, Corée. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Shalom, ma soeur Agnès. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez bénis abondamment. Bienvenue à la prière matinale. À la prière matinale, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix dans votre vie. Bien-aimé, avant la prière, avant toute chose, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 45, verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 45, verset 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ça va quoi? Oui, bonjour, comment ça va? Oui, ça va, papa. Ok. Nous allons écouter la parole de Dieu et puis après, s'il y a les sujets de prière, on va prier avec. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 45, verset 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui le tient par la main, pour terrasser les nations devant lui
et pour relâcher la ceinture des Ah, quel rois. mot de la même? Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Esther, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture. Pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance, ayant avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée des adversités. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'écris ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voici la parole de Dieu dans la prophétie selon Ésaïe. Ésaïe 45, versets 1 à 8. Et hier, nous avons vu dans Ésaïe 44, versets 21 à 28, où il était question que Dieu parle à son serviteur Cyrus, qui dit que c'est lui qui l'a choisi, il est son serviteur, et il confirme la parole de son serviteur. Il confirme la parole de son serviteur, ce que il aura dit à son serviteur de dire, et c'est ce qui va s'accomplir. Et bien aimé, ce matin encore, Dieu appelle Cyrus comme un serviteur oint. Dieu, ainsi dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, un oint qui est Cyrus. Donc Dieu a choisi Cyrus et il a mis son esprit sur lui. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, toi tu m'écoutes, ce matin, là où tu es, je suis venu te dire aussi que tu es aussi Cyrus. Tu es aussi celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a oint. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans la prophétie selon Ésaïe chapitre 45, l'Éternel est en train de parler à son oint. Il est en train de dire, il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Il parle à son oint, le roi Cyrus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il tient par la main. Bien aimé, je suis venu dire à une personne ici maintenant que quand Dieu te oint, quand Dieu te choisit, c'est lui qui te tient à la main.
Il te tient à la main. Il est avec toi. Donc toi, là où tu me... Il a dit bonjour, bonjour, soyez bénis. Là où tu te trouves ce matin, laisse-moi te dire, quelles que soient tes faiblesses, quel que soit là où tu es, je suis venu te dire, si l'Éternel a mis son choix sur toi, il te tiendra par la main. Il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Cyrus dont l'Éternel va oint. Et quand il oint Cyrus, il dit il va le tenir par la main. Et pour faire quoi? Pour terrasser les nations devant lui, pour détruire les nations devant lui. Bien-aimé, je suis venu te dire aussi ce matin que quand l'Éternel aura mis sa main sur toi, quand l'Éternel t'aura oint, et quand tu es le oint de Dieu, qu'est-ce que l'Éternel va faire pour toi? Il va te prendre et il va permettre que tout ce qui est mauvais dans ta famille, tout ce qui est mauvais devant toi, et tu auras l'onction, tu auras l'autorité, tu auras l'Esprit de Dieu. Et cet esprit en toi doit te permettre de terrasser tout ce qui te fatiguait hier, va te permettre de guérir les malades, va te permettre de délivrer ta famille. Et il dit que lorsque il va te faire ouvrir des portes, en telle sorte que les portes qui seront ouvertes ne pourront plus être fermées. Il dit afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc quand l'Éternel Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer si ce n'est que lui. Et Dieu, ici, parle par son serviteur pour dire qu'il parle par le serviteur. Et pendant que tu es là, l'Éternel te dit ce matin qu'il veut que tu sois là. Il veut que tu puisses à l'appartenir. Il dit dans le roi Cyrus, il dit, je te choisis, tu es mon oint et il veut ouvrir des portes afin que personne ne ferme. Il dit, je marcherai devant toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si l'Éternel te choisit, si l'Éternel te choisit, il te donne, il met son choix sur toi, il marchera devant toi. Et l'Éternel, lorsque nous voyons les oints de Dieu, lorsque nous voyons Jérémie, lorsque nous voyons Ésaïe, lorsque nous voyons tous ces oints de Dieu, Moïse, l'Éternel a marché devant eux. Parce que c'est lui qui t'envoie. Laisse-moi te dire, lorsque tu envoies ton enfant ou tu envoies un petit frère, il va au nom de qui? Il va au nom de toi. Et à cause de ton nom, qu'il va et dit, un tel m'a envoyé, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient et te donne la capacité, l'autorité. Il dit, je marcherai devant toi, j'ai planifié les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Chers frères et sœurs, voici la mission de Cyrus. Et le roi Cyrus, dont l'Éternel va choisir, il va le oindre pour envoyer en mission dans le but de sauver Jérusalem, dans le but de sauver ce peuple. Bien-aimé, l'Éternel t'a choisi. Il t'a choisi dans sa famille. Il t'a choisi dans ta famille, de là où tu es, pour que tu sois une source de bénédiction, une source de délivrance, une source à laquelle il veut permettre, il veut te garder, il veut t'apporter la délivrance à ta famille. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, Dieu a une solution pour toi et ta famille. Dieu veut passer par toi pour sauver ta famille. Dieu veut passer par toi pour sauver ta famille. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois
suivre Jésus. Tu dois choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu auras choisi le Seigneur, Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il mettra son esprit en toi. Il mettra son onction en toi. Et son onction qui est sur toi, et l'onction qui est en toi, va te permettre de briser les roues, va te permettre de détruire tout ce qui est devant toi, qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes de Dieu? Ce qui fait la différence entre les hommes de Dieu est le Saint-Esprit. Une personne qui est loin du Saint-Esprit, cette personne va faire beaucoup de miracles, va faire beaucoup de choses. Sa manière de parler va changer. Sa manière de parler va changer des situations et des choses. Je suis venu te dire ce matin, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, le Seigneur a une solution pour toi. Le Seigneur a une solution, une grâce pour ta vie. Il dit, je briserai les verrous de fer. Bien-aimé, quand l'Éternel t'aura choisi, il va te permettre de briser les verrous. Parce que il dit, je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Quand le Seigneur marche devant toi, tout ce qui est obstacle sera brisé. Tout ce qui est obstacle sera détruit. Et je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, toi tu es au son de ma voix. Je déclare ce matin que tout ce qui est devant toi puisse être brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus et j'aplane tout chemin mortueux devant toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, je donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Bien-aimé, le Dieu d'Israël a choisi Cyrus. Et il dit à Cyrus que moi je marcherai devant toi. Il dit à Cyrus que il dit, je vais te donner des trésors cachés, des richesses enfuies. Mais pourquoi? Pour que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé. Bien-aimé, si celui qui t'a appelé, il t'a appelé à accomplir une mission, il te donnera l'autre mission, il te donnera ce qu'il faut pour cette mission. Bien-aimé, lorsque Dieu appelle un homme, il qualifie cette personne, il lui donnera l'ordre de mission, il lui donnera ce qu'il faut, il lui donnera la capacité qu'il faut, il lui donnera la somme qu'il faut. Et de quoi il dit ici, dans Ésaïe 45, verset 3, il dit, je te donnerai des trésors cachés. Et cette parole était adressée à Cyrus pour dire, moi qui t'ai choisi, moi qui t'ai oint, pour que tu puisses aplanir, pour que tu puisses délivrer le peuple. Oui, je vais te donner les trésors cachés. Des richesses enfuies. Les richesses sont cachées. Bien aimé, les choses précieuses sont cachées à nos yeux. Mais pour que nous puissions les voir, il faut que l'Éternel ouvre nos yeux. Il faut que l'Éternel soit avec nous pour nous. Il dit, je le fais cela pour que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est ce Dieu qui est là encore aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, là où tu m'écoutes, aujourd'hui, là où tu entends le son de ma voix, laisse-moi te dire, le Seigneur a une solution pour toi. Laisse-moi te dire, le Seigneur, il veut te sauver. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Accepte Jésus, marche avec Jésus, marche dans la sainteté, marche avec Christ, sois avec Christ. Là où tu es, là où tu m'écoutes, Dieu a une solution pour toi. Dieu a une solution pour toi. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut accorder une solution à ta vie. Il veut te donner ce qu'il faut. Il dit que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Bien-aimé, regarde la parole, ce message fort. Il dit à Cyrus, moi je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Israël. Je t'ai appelé.
avant que tu me connaisses. Bien aimé, avant que tu puisses connaître Dieu, avant que tu puisses venir à l'église, avant que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel t'avait déjà connu. Il dit, l'Éternel t'avait déjà parlé. Bien aimé, parce que nous recevons toujours une parole. Et en fonction de la parole, que nous avons reçue. Et c'est cette parole que nous sommes en train de faire. Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu te trouves, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, que Dieu a une solution pour toi. La solution qu'il a pour toi est que il te choisit comme son oint. Il a choisi Cyrus. Il a choisi Cyrus comme son serviteur. Il l'a oint. Bien aimé, et il dit, avant même que toi tu puisses me connaître, je suis l'Éternel ton Dieu, moi je t'avais déjà parlé. Bien aimé, Dieu t'a parlé depuis longtemps. Dieu a mis son esprit en toi. Il savait que toi tu seras une telle personne. Lorsqu'il a dit à Jérémie, avant que tu puisses naître, avant que tu puisses me connaître, avant toute chose, bien-aimé, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà consacré. Avant que les parents de Jérémie puissent se connaître, avant qu'ils puissent être ensemble, avant tout, avant que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, Dieu dit, il avait déjà choisi, il avait déjà consacré. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Dans 2 ans, dans 3 ans, ce que tu seras, le Seigneur sait déjà. Le Seigneur sait déjà. Il sait déjà en avance. Mais pourquoi je vais te dire que le Dieu que tu as choisi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as choisi, n'est pas un Dieu comme les autres dieux. Mais je suis venu te dire, accepte-le, marche avec Jésus-Christ. Et il sera avec toi. Celui qui a choisi Cyrus comme son serviteur, son oint, celui qui l'a oint, il est là encore aujourd'hui. Il veut te oindre, il veut te choisir, il veut que tu sois là où il veut. Il veut que tu sois dans la famille où il a choisi. Il veut que tu puisses accomplir une mission. Il dit, je suis avec toi, je marcherai devant toi. Lorsque le Seigneur marche devant toi, qu'as-tu peur? Tu n'auras pas peur, parce que celui qui marche devant toi, il va détruire tout ce qui est sur ton chemin qui n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il dit, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre Dieu. Oh moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Bien-aimé, nous avons choisi le bon Dieu. La Bible dit ce matin, ou l'Éternel dit ce matin à toi et à moi, il dit, il n'y a point d'autre Dieu que lui. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Les autres dieux sont les faux dieux. Donc le vrai véritable est celui-là qui a créé toutes choses. Est celui-là dont on parle dans la Genèse. Et dit, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui s'y renferme. Et tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, toi tu m'écoutes, là où tu es, là où tu m'écoutes, sache que tu as été créé à l'image de Dieu. Et celui qui t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, celui qui t'a choisi, dit ce jour que n'allez nulle part ailleurs, n'allez nulle part chercher aux solutions ailleurs, parce que celui qui est ton Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu qui a créé, c'est le Dieu de tout créateur, c'est le Dieu qui a créé tout chose. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un bois où tu as adoré, ce n'est pas une forêt que tu t'en vas à faire des sacrifices, mais c'est le véritable. Oui, il dit, c'est moi je t'ai choisi, je suis le vrai Dieu, je suis celui-là. Que à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, Dieu a une solution pour toi. Dieu veut que toi, tu sois
au bon endroit et au bon moment. Là, en ce moment, à cet instant, en ce matin, oui, Dieu a une solution pour toi. Dieu a une solution pour toi. Il dit, oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, à part Jésus-Christ, il n'y a pas l'autre sauveur ailleurs. À part Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre sauveur ailleurs. Celui-là qui a sauvé Paul, Saul de Tarse sur la voie de Damas, qui s'est révélé à lui. Bien-aimé, il s'est révélé à lui et là, sa vie a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, si longtemps tu avais accepté Jésus-Christ, si longtemps tu avais accepté Jésus-Christ, ta vie sera changée. Mais lorsque tu es en train de tourner en rond, tu es en train d'aller chez les fétichistes, chez les marabouts, bien aimé, il y a les choses qui vont tourner en rond tant que tu n'acceptes pas le véritable Dieu. Bien aimé, il dit, il est le Dieu véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au-dessus de tout. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre à part moi. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre à part moi. J'étais saint avant que tu me connaisses. Celui qui a choisi Cyrus, il a choisi avant que je puisse le connaître. Bien-aimé, il dit, il est le véritable Dieu. Il est le vrai Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire aux choses, mais je sais que je suis en train de te dire ce matin est que tu as été choisi. Tu es sur le bon chemin. Si ce matin tu entends au son de ma voix, Dieu a une solution pour toi. Si ce matin tu entends au son de ma voix, tu es au bon endroit et au bon moment. Moi, je ne peux rien faire, mais je parle de celui qui peut changer ta vie. Je parle de celui qui peut accomplir quelque chose dans ta vie. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui peut te guérir, celui qui peut te restaurer, celui qui peut te mettre sur le bon chemin, celui qui est l'Éternel des armées, celui à qui, lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous ne périssons point, mais nous avons la vie éternelle. C'est celui-là que je suis en train de parler. Je ne suis pas venu parler de moi-même, mais je suis venu parler de celui qui m'a choisi, celui qui a mis son choix sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il t'a appris. Il dit enfin que l'on sache du soleil levant et le soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Bien-aimé, oui, Dieu est le Dieu suprême. Et il n'y a point d'autre. Il est le Dieu du peuple Israël. Il est celui qui a libéré Israël. Il est celui qui a sauvé Israël. Bien-aimé, lorsque nous avons celui-là qui sauve, celui-là qui est capable, celui-là qui guérit, celui qui accomplit toutes choses, bien-aimé, qu'est-ce que nous aurons peur? Nous ne pourrons pas avoir peur de quoi que ce soit. Chers frères et sœurs, je vais te rendre un témoignage. Le témoignage, c'est que l'année passée, dans le mois de juin, c'est-à-dire du 8 juin jusqu'au 23 juin, j'étais gravement malade. Et j'ai été hospitalisé. Et pendant toute une semaine, ça veut dire que du 9 jusqu'au le 15 où je sais, je ne mangeais pas. Et je ne peux pas manger. Tout ce qui rentre dans ma bouche, je rends cela. Et lorsque je suis à l'hôpital, les gens sont venus me dire que tu as l'hépatite B. Bien-aimé. Mais bizarrement, lorsqu'ils sont venus me dire, le médecin, ils étaient deux, mais ça m'a rien dit parce que j'avais l'assurance, parce que je savais que je suis avec le Dieu véritable. Je suis avec celui-là qui est le Dieu vrai. Je suis avec Jésus-Christ de Nazareth et qui va accorder une solution à ma vie. Et aujourd'hui, si je suis encore là devant toi, c'est parce que j'ai vu la main de Dieu dans ce laps de temps. J'ai vu la main de Dieu de là où il m'a tiré et là où je suis en train de partir. Donc, laisse-moi te dire ce matin, que Dieu a une solution à ta vie. Dieu, il est celui-là qui est le véritable. Ce n'est pas en allant chez un marabout. Le marabout te dira ce que Dieu même a choisi pour toi déjà. Et ils vont te faire tourner en rond. Mais je suis venu te dire qu'il y a celui
qui bénit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Il est celui qui donne de la richesse. Il y a celui qui te donne la force. Il y a celui-là seul qui fait toutes choses bonnes en son temps. Mamela, bonjour, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je ne suis pas venu me glorifier, mais je suis venu glorifier le nom de Dieu. Il dit, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui a oint. Il a oint au roi Cyrus. Chers frères et sœurs, dans le but de délivrer le peuple d'Israël de la captivité. Parce que le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Mais il envoie en mission pour faire sortir le peuple, ce peuple en captivité, là, pour retourner à Jérusalem, pour reconstruire Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que toi aussi, tu as une mission sur la terre. Mais quelle est ta mission? Si tu ne connais pas ta mission, tu dois retourner sur lui qui envoie en mission. Mais laisse-moi te dire, tu as été un envoyé. Parce que le fait que tu es sur la terre est une mission que tu es venu accomplir. Mais si tu n'es pas allé, si tu ne causes pas, si tu n'as pas une relation avec celui qui nous envoie en mission, bien-aimé, tu n'auras pas bien fait la mission. Imagine, tu envoies un enfant à la boutique. Et l'enfant ne te coûte pas, l'enfant ne te demande pas qu'est-ce que je dois aller faire, mais l'enfant va se retourner à la maison sans qu'il ne paye ce pourquoi tu l'as envoyé. Bien aimé, c'est la même manière, nous aussi, nous avons été envoyés sur la terre. Et nous sommes en mission sur la terre. Mais dans cette mission, nous devons collaborer avec celui qui nous envoie en mission, qui est l'Éternel Dieu, en passant par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, il dit, l'Éternel dit, je forme la lumière et je crée des ténèbres. Celui qui forme la lumière, et celui qui crée les ténèbres, il dit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Bien-aimé, celui qui forme la lumière, qui crée les ténèbres, il donne la prospérité et il donne aussi de l'adversité. Pourquoi laisser ce Dieu et s'attacher à d'autres dieux? Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes choses. Il fait toutes ces choses. Bien-aimé, l'Éternel peut te rendre riche aujourd'hui. Il peut te guérir aujourd'hui. Il peut te donner la force aujourd'hui. Les gens peuvent s'élever contre toi. Les gens peuvent faire des incantations contre toi. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu Tout-Puissant, lorsque l'Éternel des armées, lorsque Jésus n'a pas encore dit le dernier mot, ce que les gens diront ne pourront pas agir. Chers frères et sœurs, là où tu es, là où tu entends au son de ma voix, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une solution pour toi. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus sauve. La bonne nouvelle est que Jésus veut accomplir de grandes choses. La bonne nouvelle est que Jésus veut te faire du bien. La bonne nouvelle est que Jésus peut te donner la solution. La solution à ton problème. La solution à la situation que tu vis. Mais il veut te conduire à destination. Ta destination, c'est le paradis. Mais passe par Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ et bénéficier de cette grâce. Bénéficier de cette grâce. La vie éternelle est avec Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre Dieu ailleurs. Oui, Cyrus avec une mission. Et dans cette mission, pour qu'il rentre pleinement dans cette mission, il va falloir qu'il accepte véritablement le Seigneur. Il suit celui qui l'a oint. Et celui qui l'a oint, c'est l'Éternel des armées. Il a été oint pour annoncer. Il a été oint pour briser. Il a été oint pour une mission. Bien-aimé, toi, tu as été oint pour quoi? Pour quelle est ta mission sur la terre? Tu t'es retrouvé dans cette famille. Ce n'est pas au hasard.
Si tu es dans cette situation, dans cette ville, ce n'est pas au hasard. Tu as un plan à accomplir. Tu as une mission à accomplir là où tu te trouves. Je vais te dire ce matin que celui qui forme la lumière et celui qui crée les ténèbres, il est avec toi ce matin. Il veut se glorifier dans ta vie ce matin. Il dit que les cieux répandent en haut et que les nuées laissent couler la justice. Et que la terre s'ouvre et que le salut fructifie et qu'il en soit là la délivrance. Bien-aimé, tu as besoin d'une délivrance, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, tu auras ta délivrance. Mais dans tout cela, je suis venu te dire, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. La terre et l'arbre ne peuvent vivre que lorsque ses racines sont dans la terre. Le poisson ne peut vivre que lorsque le poisson ne soit dans l'eau. Si le poisson est hors de l'eau, le poisson va mourir. De la même manière, toi aussi, pour qu'il y ait un sens à ta vie, tu dois te connecter à ta source. Notre source qui est Dieu. Parce que la Bible ne dit pas que nous avons été créés à l'image d'un quelconque créature de cette terre. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu a une solution. Celui qui a créé, c'est vers lui que tu dois aller pour avoir la solution, pour conquérir ce monde. Chers frères et sœurs, est-ce que tu es des Cyrus que le Seigneur a choisi pour délivrer le peuple d'Israël? Parce que le peuple d'Israël est en captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta famille est en captivité. Ta famille souffre. Mais toi, par des intercessions, lorsque tu seras en genoux dans ta maison, lorsque tu seras en genoux, par ta prière envers ta famille, envers ton peuple, envers ton quartier, envers ton église, et cela va délivrer la vie de plusieurs personnes. Chers frères et sœurs, ce matin, celui qui marche devant nous, celui qui est un feu dévorant, celui qui est l'Éternel des armées, celui qui a créé toutes choses, il te parle ce matin. Il dit qu'il veut te oindre. Il dit qu'il te connaît. Il t'a connu avant que tu puisses le connaître. Avant même que tu puisses l'accepter. Avant même que tu puisses dire, t'engenouiller un jour dans la maison pour prier. Lui, il avait déjà parlé avec toi. Bien-aimé, reste connecté à Jésus-Christ. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Tu es le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Ce matin, que Dieu soit avec toi. Ce matin, que la grâce et la paix de Dieu qui supporte toutes choses soient notre partage. Ce matin, nous avons besoin de Christ. Ce matin, nous avons besoin de l'amour et la grâce de Dieu. Ce matin, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Bien-aimé, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Si Jésus n'est pas dans ta vie, nous ne pourrons rien faire. Oui, nous ne pourrons rien faire si Jésus n'est pas dans notre cœur, dans notre vie. Nous ne pourrons rien faire si Jésus n'est pas connecté à notre source. Si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous ne pourrons rien accomplir. Tu ne peux rien faire si Christ n'est pas en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu a une solution dans ta vie. Ce matin, tu as besoin de Christ pour avancer. Tu as besoin de Christ pour avancer. Tu as besoin d'accepter cet appel. Oui, comme Cyrus a accepté. Comme Cyrus a accepté cette mission, toi aussi tu as besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur soit avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimé, celui qui peut te oindre, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, nous devons avoir
à collaborer avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui sont baptisées d'eau, mais ils sont restés là, mais ils n'ont pas allé en profondeur. Mais quand on parle qu'une personne est oint, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui doit le oindre. Bien-aimé, donc pour être oint du Saint-Esprit, bien-aimé, je suis venu te dire, il faut que tu puisses avoir en collaboration avec lui. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, l'apôtre Paul va poser à la question, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils vont dire, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Mais de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit baptême d'eau. Donc ils ont été baptisés d'eau et ils se sont restés là. Mais nous devons aller aujourd'hui en profondeur parce que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit veut nous oindre. Le Saint-Esprit veut être avec nous. Il veut nous oindre pour accomplir une mission sur la terre. Pour accomplir une mission dans notre famille. Pour accomplir une mission dans tout ce que nous faisons. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est pourquoi je vais t'inviter ce matin à prier. Tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, oins-moi, je suis là, je veux que tu m'influences, je veux que tu me oins comme tu as oint Cyrus, pour que je sois avec lui, pour qu'il puisse accomplir. Tu connais tes faiblesses, tu connais tes limites, mais tu as besoin que le Saint-Esprit soit en toi pour que tu... La Bible a dit que nous ne pourrions faire sans le Saint-Esprit, et tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit à ta vie, à ta maison, de là où tu es, dans ton lieu de travail. Tu vas dire Saint-Esprit, équipe-moi. Tu vas dire Saint-Esprit, révèle-moi. Tu vas dire Saint-Esprit, donne-moi la connaissance, l'intelligence. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Papa, ce matin, je viens vers toi. Ce matin, je m'approche à toi. Ce matin, je demande ta faveur et ta grâce. Ce matin, je demande, oh Seigneur, viens équipe pour nous. Viens nous donner un sens à notre vie. Viens nous donner un sens à notre vie. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom ce matin. Accorde-nous, oh, ton amour. Accorde-nous ta paix. Seigneur, nous sommes là où tu as besoin que nous soyons. Saint-Esprit, viens nous oindre ce matin. Père, ce matin, oins-nous, Papa. Envoie-nous ton esprit. Envoie-nous ton esprit. Oins-nous ce matin. Accorde-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque Cyrus a été oint, il a oint pour un but, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les trous et pour ouvrir les portes. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur et tu vas prier pour ta maison, pour ta famille et tu vas dire à Dieu que toutes les portes fermées, tous ceux qui sont en prison dans ta famille, qu'ils soient relâchés ce matin au nom de Jésus. Tu vas déclarer ces paroles. Éternel mon Dieu, je prie ce matin. Père, je confie ma famille en tes mains. Je confie mes enfants en tes mains. Je confie mon père, ma mère, mes frères et sœurs en tes mains. Je déclare, Seigneur, en ce matin, à cette heure, que Dieu Tout-Puissant, tu relâches maintenant tous ceux qui sont emprisonnés dans une prison quelconque. Seigneur, si c'est moi-même, si c'est mes enfants, si c'est mon père, ma mère, si c'est mes frères et sœurs, je prie qu'ils soient relâchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, dans une certaine quelconque, oh Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta paix soient avec nous. Je prie ce matin que Dieu Tout-Puissant, que tu fais toutes choses bonnes. Papa, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Si quelqu'un est dans une prison quelconque, je déclare qu'il est relâché au nom de Jésus. Je déclare que tu es relâché de cette prison au nom de Jésus. Je détruis toutes choses sur ton chemin. Je détruis toutes les forteresses sur ton chemin. Que toute maladie, Seigneur, soit déracinée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu Père, je prie maintenant
et les portes s'ouvrent. Oui, toi, tu ouvres les portes et personne ne peut fermer. Toi, tu fermes et personne ne peut ouvrir. Que toutes les portes d'opportunité s'ouvrent maintenant sur le chemin. Que les portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et la puissance de Dieu, la grâce de Dieu soit notre partage. Je déclare ce matin que de la situation à laquelle tu es, dont tu veux sortir, je prie que Dieu te ouvre une porte de sortie maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te fasse sortir de cette situation, te fasse sortir de ce péché, te fasse sortir de cette prison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que une porte grande s'ouvre devant toi, que les portes viennent à Jésus-Christ s'ouvre grandement devant toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel marche devant Cyrus. Il dit, je marcherai devant toi pour aplanir les chemins, pour rendre les portes des reins et je brillerai le verrou de fer. Tu vas dire à Dieu que tous les verrous de fer, tu vas dire à Dieu que tout ce qui ne glorifie pas ton nom devant toi, que lui-même marche devant toi, qu'en marchant devant toi, il détruit tout ce qui n'est pas bon sur ton chemin. Il détruit ce qui n'est pas bon sur le chemin de tes enfants. Il détruit ce qui n'est pas bon sur le chemin de ton conjoint ou ta conjointe. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, nous déclarons que tu marches avec nous. Toi, tu marches devant nous et nous avons l'assurance. Sois devant nous ce matin, sois devant mon frère ce matin, devant ma soeur ce matin, que tout ce qui est obstacle, tout ce qui ne glorifie pas ton nom sur nos chemins, sur notre vie, nous annulons, nous détruisons, nous brisons ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire se manifestent ce matin. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père, ce matin, toi qui marches devant tes enfants, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et ta puissance, ton autorité soient avec nous ce matin. Je bénis ton nom, ô Dieu. Toi, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Je déclare ce matin que tu relâches, Seigneur Dieu, de sang, tout ce qui n'est pas bon devant nous. Tu brises ces forteresses devant nous. Oh Seigneur, nous annulons, nous brisons, nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres sur nos chemins ce matin au nom de Jésus. Père, je déclare, toi tu marches, toi tu verrouilles, toi tu brises les verrous de fer. Je prie, Seigneur mon Dieu, et tout ce qui est obstacle, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, est annulé, est détruit, anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce journée, je déclare à cette heure, que là où Seigneur Dieu de puissant, tes serviteurs servants sont maintenant. Père, que tout ce qui est obstacle devant eux, tout ce qui est montagne soit aplani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, libère-nous. Toi, tu ouvres, personne ne peut fermer. Toi, tu fermes, personne ne peut ouvrir. Je déclare, Père, que tu nous libères. Je déclare que tu nous délivres. Tu nous délivres de l'esprit de mort. Tu nous délivres de tout envoûtement. Tu nous délivres de tout envoûtement. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, toi, tu as été avec ton serviteur Cyrus. Père, je prie que ta grâce et ta paix soient avec nous ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas prier. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ton conjoint ou ta conjointe. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça veut dire que nos langues, ce que nous déclarons, puisse avoir un effet dans le monde spirituel. Et tu vas dire à Dieu que tout obstacle, tout envoûtement qui a été fait contre nous, contre notre vie, contre nos frères et sœurs, contre nos parents, que tous tes envoûtements soient voués à l'échec au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, que tout envoûtement qui a été fait contre ma vie,
contre la vie d'un tel, contre la vie de mon père, ma mère, contre la vie, Seigneur Dieu, ce sont des gens que tu as mis auprès de nous. Oh, Papa, nous annulons, nous détruisons, nous détruisons maintenant, nous annulons maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie maintenant, oh Seigneur, Dieu Seigneur Père, dans la vie de nos enfants, accorde-nous, Seigneur Dieu, accorde-nous, Seigneur, ce matin. Prie de le délivrer dans le nom de Jésus. Et que je prie, Seigneur Père, que tout obstacle qui vient sur l'esprit, Père, j'envoie ton feu du Saint-Esprit pour le délivrer dans le nom puissant de Jésus. Notre partage ce matin. Papa Seigneur, je vais confier ma famille, je vais confier, Seigneur Dieu de l'Isson, oh, la vie des gens avec qui tu as mis auprès de nous. Père Seigneur, les gens que tu as mis sur nos chemins, Papa, que Seigneur Dieu soit tout fait selon ta volonté. Père, ta volonté, ta grâce, que ta volonté soit faite. De la volonté soit faite, Seigneur. Papa, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Tu visites notre vie. Que tu nous donnes, Seigneur, l'autorité. Ta puissance, merci. Ta grâce et ta paix dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En ton nom, Père, j'annule tout envoûtement dans le nom de Jésus. Seigneur Père, tu as dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Je déclare dans le nom de Jésus que tout envoûtement, oh Seigneur, oh à notre entourage, à mon père, à ma mère, mes frères et sœurs, mes enfants, les gens avec qui nous sommes, les gens avec qui tu nous as donné, Père, nous détruisons. Disons cela maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Merci Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin. Oui, tu vas sortir de ta maison. Mais quand tu sortiras de ta maison, tu passeras forcément sur un carrefour. Mais lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont déposé dans les carrefours. Tu vas invoquer le sang de l'agneau pour détruire tout ce qu'ils ont déposé sur les carrefours. Là où tu vas passer, que l'Éternel Dieu qui a dit dans Ésaïe 45, verset 2 qui dit: je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Qui marche devant toi et qui détruit tout ce qui est obstacle, tout ce qui ne peut pas te rendre sur les carrefours, là où tu vas passer, dans la ville à laquelle tu es, que tous les carrefours soient sanctifiés par le nom de Dieu. Père, je déclare ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je prie maintenant, au nom de Jésus, nous annulons, nous détruisons tout obstacle qui a été prononcé, toute parole qui a été prononcée contre nous, toute incantation qui a été faite, toute incantation qui a été faite sur les carrefours, dans le but de détruire la vie d'un tel, dans le but de détruire la vie de quelqu'un. Je prie, Seigneur, que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin, Papa Seigneur, si quelque chose a été fait, oh Seigneur, sur les carrefours, nous prions que tu sanctifies par le sang de Jésus-Christ, tu sanctifies ces carrefours. Là où ma femme va passer, là où notre femme va passer, là où mes enfants vont passer, là où moi-même je vais passer, avant de passer, tu marches devant moi. Avant tu vas passer, je vais passer, tu marches devant nous. Et je suis dans l'assurance lorsque tu marches devant moi. Parce que lorsque tu marcheras devant nous, tous ces œuvres soient détruites maintenant au nom de Jésus. Que ta grâce et ta paix soient notre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Père, tu es le Dieu qui a choisi Cyrus, Seigneur. Oh, tu as choisi Cyrus afin que soit un libérateur. Je prie ce matin, toi tu fais toutes choses bonnes. En toi, il n'y a point d'autre Dieu, comme tu l'as dit, mais nous voulons te suivre, toi le véritable Dieu. Saint-Esprit, mets-nous sur le bon chemin. Saint-Esprit, conduis-nous sur le bon chemin. Permets que nous puissions suivre le chemin qui est la vérité et la vie. Toi, tu es le roi des gloires.
Merci Seigneur ce matin. Merci de nous donner un sens à notre vie ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bonjour ma sœur Roseline, bonjour ma sœur Agnès de l'Allemagne, que le Seigneur vous bénisse. Amen, bonjour frère. Okay. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pardon? Aujourd'hui, il y a un sujet de prière où hier je voulais donner, mais j'avais oublié le sujet. Je peux donner? Oui, oui. Ah, okay. Ça fait 2 jours de cela que j'ai fait un songe sur mon grand frère qui est à Gonzague. Et dans le songe, c'est comme si je suis arrivée en Côte d'Ivoire et puis je suis allée trouver qu'il est mort. Et j'étais en train de pleurer à chaudes larmes. Et je disais, pourquoi qu'aujourd'hui c'est le deuxième qui décède. Et je n'ai plus de grand frère, c'est le dernier qui est là. J'ai commencé à pleurer fortement et puis je me suis réveillée dans mon songe. Ça fait 2 à 3 jours de cela, j'ai fait le songe, mais hier, j'ai dormi encore. C'est comme si quand je vais fermer les yeux, mon idée, c'est-à-dire que c'est là, maintenant, je me rappelle du songe. Donc, hier, j'ai prié, mais ce matin, là, je veux qu'on prie encore contre tout esprit de mort qui... Okay. Donc, on va prier selon Ésaïe 16 qui dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. On va déclarer cela. Si l'Éternel a révélé, c'est que lui qui a révélé, il a une solution. Donc, on va revenir vers lui et nous allons déclarer. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sylvain Bailly. Ok. Seigneur mon Dieu, en toi, il n'y a pas de distance. Regarde là où ta servante se trouve. Mais malgré cette distance, tu as révélé la vie de son frère qui retrouve aussi dans autre lieu. Père, nous prions ce matin. Seigneur, cet esprit de mort dont elle a vu. Seigneur mon Dieu, nous annulons et je déclare sur la base des Exode 7 qui dit cela n'aura pas lieu. Je déclare que cette mort n'aura pas lieu dans la vie de Sylvain au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons ce matin que l'esprit de mort, n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Quel que soit ce qui est décidé, quel que soit le décret qu'ils ont pris, mais nous en déclarons parce que c'est toi qui es le véritable Dieu. Quand tu dis, personne ne peut changer. Et quand tu chantes, personne ne peut l'ouvrir. Ce que tu dis, arrive. Ce que tu dis, la chose arrive certainement. Nous crions ce matin. Nous détruisons les yeux des ténèbres ce matin. Nous détruisons les forteresses. Nous annulons ce matin. Dans le nom de Jésus, ce programmation est mort. Mais je déclare que cela n'arrivera pas. Mais que je déclare la vie. Je déclare la santé à ses membres. Père Dieu de Besson, dans tous les compartiments de sa vie, je déclare la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de mort. Au nom de Jésus, dans la vie de Sylvain, nous détruisons, nous annulons que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas ce matin. Cela n'arrivera pas, mais je déclare que le bonheur et la grâce l'accompagnent tout au long de cette année, tout au long de cette année, et qu'il voit encore l'année 2026. Il voit encore l'année 2026. Père, ce que tu montreras
À ta servante, à partir de ce matin, c'est la vie, toi, que tu montreras. C'est la grâce que tu montreras. Père, nous brisons. Si tu as montré, c'est que tu as une solution. Mais nous venons vers toi, que tu accordes la solution, que tu accordes la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, voici, comme dans le son il disait, ce n'est que Seigneur, le seul, que Dieu Tout-Puissant, Père. Je déclare ce matin que ta grâce et ta paix, Seigneur, soient dans sa vie. Nous annulons et nous déclarons la santé, la grâce dans sa vie, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions aussi pour cette nation, oh Seigneur. Nous élevons, Seigneur, notre voix sur cette nation, Papa. Nous déclarons et nous annulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout projet de mort, tout projet, Seigneur, de réclamation de sang. Nous annulons, mais nous déclarons la paix pour cette nation, la paix dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans toutes choses ce matin. Que Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, maintenant que nous allons finir ce matin, nous prions et nous voulons nous recommander entre tes mains. Je recommande la vie de tes serviteurs et servantes, la vie, Seigneur Dieu de Tout-Puissant, de ta servante Agnès et de Akafou, Père. Je prie et je demande que, Seigneur, ta grâce et ta paix soient avec nous. Pour tous ceux qui t'ont connecté, tous ceux qui sont passés à ces lives, je prie que ta grâce, Seigneur, soit avec chacune. Merci, Seigneur, d'ôter tout ce qui n'est pas de toi. Merci, Seigneur, d'accomplir toutes choses bonnes. Viens agir en nous, viens nous restaurer, viens nous conduire. Que l'honneur et la grâce soient notre partage ce matin. Que Dieu nous accorde sa paix dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Dieu de lumière, de foi, ressenti à notre cœur ta présence et ta